historique que nous allons vivre ensemble sur Canal cet après-midi. Il a fallu un peu plus de 2 ans de travaux, 26 mois précisément, plus de 400 millions d'euros d'investissement. Nous sommes à une dizaine de kilomètres du centre de Lyon et voilà le parc olympique lyonnais, le tout nouveau stade des Lumières. C'est le seul stade en France possédé entièrement par un club. Voilà à quoi il ressemble de l'intérieur. C'est un stade magnifique, la nouvelle enceinte. C'est un peu anecdotique, mais c'est la 20e journée de Ligue 1 aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle enceinte. Lyon va accueillir Troyes aujourd'hui sur Canal et surtout nous découvrons ensemble ce nouveau stade, le stade des Lumières, le magnifique parc de l'Olympique lyonnais. Grégoire Margoton et Franck Sauzet, c'est vous qui avez la chance également d'inaugurer ce nouvel endroit majestueux. Nouvel endroit, moment important pour Lyon qui découvre son nouveau stade avec un nouvel entraîneur. Il y a beaucoup de nouveautés, il y a énormément de nouveautés Astrid, bonjour à tous. Pour l'Olympique lyonnais en 2016, on avait effectivement fait le dernier match contre Angers, ça s'était mal passé, la fin de Gerland. Lyon va évidemment espérer que l'inauguration de ce nouveau stade se passe mieux aujourd'hui. Nouveauté en termes de stade, nouveauté en termes de coach, Bruno Genesio pour son premier match en Ligue 1 et effectivement nouveauté, repère à prendre pour tous les joueurs. Oui bien sûr Grégoire, nouveauté, des repères, il faut s'approprier ce stade, c'est pas évident, ça se fait pas une seule fois. Je dirais que cet après-midi, il faut, quand on est joueur, oublier ce contexte parce qu'il y a une situation dans le championnat qui est très importante. Lyon est 9e avec 26 points. Il se doit impérativement de gagner cet après-midi. Quand on sait que se profilent des matchs comme face à Saint-Etienne et ensuite face à Marseille, donc les joueurs doivent être très concentrés et avoir en tête quand même qu'il y a eu une très grosse désillusion. Vous avez fait tout à l'heure justement, vous en avez parlé lors du dernier match à Gerland, donc concentré pour gagner à tout prix cette rencontre. Les joueurs qui sont à l'échauffement en ce moment en train de prendre leur nouveau repère dans ce stade. Quand ils sont arrivés tout à l'heure, évidemment, il y avait un peu d'émerveillement et de curiosité dans leur regard. Les joueurs qui découvrent le stade, ils sont à côté, ils sont arrivés un peu après les arbitres qui eux aussi découvrent l'enceinte. Bien évidemment, tout le monde prend des photos, parfois des selfies. Il faut dire que de l'intérieur, le stade est vraiment magnifique aux couleurs de l'Olympique lyonnais. Clément Grenier, Jérémy Morel, eux aussi, ils sont venus cette semaine 1 ou 2 fois pour commencer à prendre des repères, mais bien évidemment sans le public c'était totalement différent. C'est important pour les joueurs de prendre leurs repères. C'est important aussi pour les supporters de l'Olympique lyonnais qui ont dû changer de route aujourd'hui. Ils étaient un petit peu plus loin à l'horizon, les supporters lyonnais qui pour la plupart ont pris le tram pour venir. Alors justement, comment fait-on pour venir du centre de Lyon jusqu'ici, jusqu'à Dessines? À quoi ressemble ce nouveau stade? On vous propose une visite guidée avec Philippe Carayon. Et j'entends siffler le tram T3 part de Lyon Centre, la Pardieu. Il arrive ici en 20 minutes. Ici, c'est l'arrêt Paul. Parc olympique lyonnais, une esplanade magique, grande, comme à Wembley, et puis l'immensité de ce nouveau vaisseau spatial, mélange du Stade de France et de l'Emirates Stadium, c'est énorme, et ça promet. Le parc OL, mon rêve, j'y serai à jamais. Effectivement, Jean-Michel Aulas fait partie des gens qui se sont offerts une plaque sur le mur des Lumières. Le mur des Lumières, façon Hollywood Boulevard, permet à chacun, pour la somme de 90 € minimum jusqu'à 500 € maximum selon la plaque, de graver son nom sur le mur de la nouvelle maison de l'Olympique lyonnais et pour l'éternité. Merci Marcel, t'oublies pas mon sac bien sûr. Alors, qu'est-ce que l'OL inaugurera dans 15 jours? Eh bien ça, son nouveau bus officiel flambant neuf, tout blanc comme le maillot, à l'occasion de l'Olympico face à Marseille. Ce sera sur Canal, avec encore un scoop, un nouveau gardien à l'OL, la tête de Barthez, le maillot de Loris. Bravo. C'est officiel. Arrête. Bravo. Voici en exclusivité le maillot collector que porteront tout à l'heure évidemment pour l'occasion les joueurs de Lyon. Ce maillot vous le trouvez ici à l'OL Store qui vient d'ouvrir 800 mètres carrés, ouvert tous les jours et tous les produits de la terre estampillés OL. Pour vous mesdames, ce lait corps riche et soyeux. Pour vous messieurs, le drone OL, le drone OL, ça tombe bien, c'était il y a 15 jours. Bon bah vous l'avez compris, il y a tellement de choses à voir qu'on est en retard, donc on voulait aller à la brasserie Bocuse pour manger, mais on n'aura pas le temps, alors on va simplement se désaltérer dans ce simple bar avec évidemment une boisson sans alcool.
Merci à l'inimitable Philippe Carayon pour cette visite guidée. Alors ce parc olympique lyonnais sera un lieu de vie. C'était le rêve de Jean-Michel Aulas de pouvoir faire en sorte que ce soit ouvert 365 jours par an pour des événements, pour des séminaires, pour les entreprises, pour les matchs de l'Olympique lyonnais bien sûr, mais aussi pour d'autres événements. Il y aura l'Euro de football, il y aura aussi la finale de la Coupe d'Europe de rugby puisque ce stade est homologué, ce sera au mois de mai. Et puis bien sûr des concerts également. Rihanna sera en concert au mois de juillet. Et puis tout à l'heure, après la fin de ce Lyon 3, c'est will.i.am qui sera en concert ici sur cette pelouse. Le concert sera retransmis en direct sur D17 dès la fin du match. Vous voyez ici les images de la répétition générale. C'était hier. will.i.am qui est le leader des Black Eyed Peas et qui fera donc un concert tout à l'heure sur D17. Voilà pour le côté festivité, on l'a vu tout à l'heure. Jean-Michel Aulas est un président évidemment très heureux, il l'a toujours répété, ce parc olympique lyonnais c'était son rêve, son ambition suprême. On l'a rencontré rapidement, brièvement tout à l'heure parce qu'évidemment il est en train de prononcer un discours, beaucoup d'impératifs pour l'inauguration de ce nouveau stade, mais bien sûr c'est un jour très important pour lui comme il nous l'a confié. Je crois que c'est peut-être le jour de ma vie où je suis le plus ému. D'une part parce que c'est l'aboutissement d'un travail considérable. C'est aussi la transformation de ce que les gens imaginent être un business model ou en une passion incroyable. Et pour arriver à faire ce que l'équipe a fait, parce que je ne suis pas tout seul évidemment, et je pense à tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui vont jouer tout à l'heure, mais tous ceux qui m'ont entouré. C'est un moment magique et rien que pour ça, on essaiera d'en faire un autre bientôt. Profitez bien. Beaucoup de sourires, beaucoup de chaleur, beaucoup d'ambiance déjà alors que le premier match n'a pas encore commencé. Les joueurs sont toujours à l'échauffement, à l'image du capitaine Maxime Gonalon qui est là pour motiver évidemment les joueurs de l'Olympique lyonnais. Les Troyens s'échauffent eux aussi très sérieusement de l'autre côté du terrain. Alors on va poursuivre notre visite guidée pendant que ça parle dans le rond central du côté des Lyonnais. Visite guidée donc pour découvrir ce nouveau stade, ce parc olympique lyonnais. On va retrouver Philippe Carayon. Les joueurs sont en ce moment sur la pelouse, mais il y a aussi les vestiaires qu'on peut découvrir avec vous. Exactement Astrid, après les abords extérieurs de ce stade, nous sommes maintenant au cœur, au sacré cœur de ce parc olympique lyonnais, c'est le vestiaire. Notre caméra indiscrète a réussi à y rentrer. Voici rien que pour vous une petite visite, la visite des abonnés dans ce vestiaire qui commence par un sas avec des boissons fraîches à droite, le petit magasin à chaussures sur la gauche, un sas qui donne directement sur ce vestiaire des joueurs. Alors vous le voyez, on a vu grand, très grand, 500 mètres carrés, presque 2 fois plus grand que le vestiaire des visiteurs. C'est classe, il y a du bois, des sièges en cuir, des placards ouverts et des équipements installés évidemment, mais de façon aléatoire par les intendants, parce que comme ce n'est que la deuxième fois que les joueurs de l'OL pénètrent dans ce vestiaire, il n'y a pas encore de place attitrée. Ça va étonner notamment Franck Sauzet parce qu'on sait que certains joueurs sont assez à cheval là-dessus. Voilà, il y a des tables de massage et il y a également le vestiaire des coachs, la thalasso avec des piscines, des jacuzzis. Bref, Astrid, vous le voyez, c'est même plus grand que chez vous. Ah ça, je vous confirme, c'est beaucoup plus grand que chez moi même. Il y a bien sûr une excitation particulière aujourd'hui avec l'inauguration de ce nouveau stade, mais il y a aussi, et il ne faut pas l'oublier, cette 20e journée de Ligue 1, un match très important pour l'Olympique lyonnais. Grégoire et Franck, Bruno Genesio va disputer son premier match de Ligue 1 sur le banc dans cette nouvelle enceinte. Est-ce qu'il a déjà pris des choix, des décisions fortes ? Ce qui est sûr, Astrid, c'est que c'est une nouvelle saison qui commence pour l'Olympique lyonnais. Alors on attendait effectivement la première composition d'équipe de Bruno Genesio. Ça avait gagné en Coupe de France assez facilement contre un club de CFA2 contre Limoges 7-0. Cet homme, Rachid Ghezal, qu'on annonçait il y a encore 15 jours sur le départ, il est titulaire. C'est la première, entre guillemets, surprise cet après-midi de Bruno Genesio. Oui, c'est vrai Grégoire. De toute façon, c'est toujours le lot de certains joueurs. Lorsqu'il y a un entraîneur en place qui ne fait pas forcément confiance, il y a un autre qui arrive et il a cette qualité d'essayer de relancer les joueurs qui n'étaient pas forcément
eh bien, en pleine forme ou dans les petits papiers de l'ancien coach. Donc c'est un joueur, on le sait, qui est pétri de qualité, qui peut jouer sur la droite, sur la gauche également. À lui maintenant de faire la différence et de prouver eh bien, que Bruno Genesio ne s'est pas trompé à son égard. Alors on attendait d'autres choix. Le premier, c'est Claudio Beauvu. Lui est vraiment en instance de départ et a priori en tout cas c'est sûr, il ne débutera pas aujourd'hui. Il est sur le banc, Claudio Beauvu. Celui qui va débuter, c'est Alexandre Lacazette. Il espère, un peu comme tout l'Olympique Lyonnais, que sa deuxième partie de saison ne ressemblera pas à la première avec Laurent Lachant. On va le voir, ce premier 4-3-3 mis en place cet après-midi par Bruno Genesio. Morel était arrière central depuis plus d'un mois. Retour d'Umtiti, Morel bascule à gauche, Bédimo est sur le banc. Sinon il n'y a pas trop de surprises. On pensait que Tolisso ne jouerait pas. Il est là. Oui, il est là. Il y a petite surprise quand même. Personnellement, c'est de voir justement Clément Grenier là sur ce côté gauche, sur le couloir. À la base, je ne pensais pas que c'était un homme de couloir. Bruno Genesio le connaît bien et tente bien ce pari. Donc, et Tolisso, vous l'avez dit, qui est justement dans l'axe à la droite de Gonalo. Alors on parle beaucoup, messieurs, de Bruno Genesio, le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais qui a remplacé Hubert Fournier. Jusqu'à présent, c'était plutôt l'homme de l'ombre, tout simplement parce que c'était l'adjoint. On sait que c'est un pur produit lyonnais. Mais qui est-il vraiment? Quelle est sa méthode et comment travaille-t-il? On vous propose de mieux le connaître ou de le découvrir grâce à Jean-Marie Goussard et Mathieu Darmon. Peut-on faire plus lyonnais que Bruno Genesio? 49 ans, presque une vie passée à l'OL. Un Gone, né dans le 7e arrondissement et biberonné très tôt au bouillonnement du stade Gerland. Moi j'habitais tout près, à Vénissieux, donc on venait en famille, avec mon père, mon grand-père, mon oncle. On se garait pas très loin d'ici, puis on venait jusqu'au stade à pied. On était 4-5 enfants à venir, et donc là c'était la course pour arriver le premier en haut de ces marches. À Lyon, il a tout connu, l'école de football et le centre de formation. L'arrivée de Jean-Michel Aulas et la remontée du club en première division. Kabongo et cette fois-ci il n'y a pas de hors-jeu. C'est parti. Attention à Genesio, frappe de Genesio au but. 9 saisons pro, 12 buts pour ce petit milieu relayeur, réputé pour son tempérament. Réaction de l'Olympique lyonnais et premier but depuis 6 ans en première division par les Lyonnais. Bruno Genesio, auteur à Caen un soir d'avril 91 d'un but d'anthologie qui va ouvrir à l'OL les portes de l'Europe. C'est un but qui est improbable. Voilà, j'ai senti que c'était le moment de tenter quelque chose. Ouais. Et typiquement, Bruno, quand on était un peu endormi par le rythme de l'adversaire, etc., c'était toujours lui qui mettait un peu l'étincelle, soit en allant parler à l'arbitre, soit en allant chatouiller un peu les chevilles des adversaires, soit en allant se frotter un peu à plus gros que lui. Et donc il fallait que nous, on vienne quelque part le défendre. Et hop, ça lançait le match. L'air de rien, il était très important dans notre schéma de jeu. Ouais, ça faisait partie je pense des qualités que j'ai dans mon caractère. J'avais cette qualité-là de meneur, oui. Et que vous avez gardé? Que j'ai gardé, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce métier d'ailleurs. 20 ans après la fin de sa carrière, le voilà donc de retour en pleine lumière, chargé de redonner un élan à une équipe qui a perdu ses ressorts. J'ai évidemment contacté et partagé la réflexion avec les joueurs, et en particulier les leaders. Donc c'est pas un choix uniquement qui est imposé, c'est un choix qui a été suscité. Choix pragmatique, dicté par des impératifs économiques. Sa promotion à la tête des Gones est aussi la récompense de 10 ans de fidélité, passé à apprendre patiemment et confortablement son métier. Dans l'ombre d'Hubert Fournier il y a encore quelques semaines, dans celle surtout de Rémi Garde, qu'il présente comme un frère. On se ressemble pas, mais on est très complémentaires, on est très liés, très amis. C'est le premier que j'ai appelé pour lui demander conseil. Il m'a dit ce à quoi je devais m'attendre, ce qui était le bon côté, les moins bons, et ce dont je devais être capable de supporter pour accepter le poste. Mais peut-on marquer une rupture quand on incarne une certaine continuité? Ces joueurs qu'il doit aujourd'hui diriger, ce sont ceux qu'il a vu grandir, former et parfois même se confier. Il avait ce rôle d'adjoint qui lui allait très bien. Il avait de bonnes relations avec l'ensemble des joueurs quand ça allait pas bien. Quand ça allait bien, il avait toujours les mots justes et par rapport à ça, il a pas changé. D'autant que son staff non plus n'a guère évolué. Aujourd'hui, il y a Joël Batz qui n'est pas lyonnais,
mais qui a l'identité lyonnaise. Il y a Gérald Batic qui est là depuis 5 ans, qui n'est pas lyonnais, mais qui a l'identité lyonnaise. Il y a Claudio Cassapa qui n'est pas lyonnais, mais qui a l'identité lyonnaise. Et aux joueurs, vous leur parlez d'histoire? Oui. Je leur parle et je leur montre aussi des images sur l'histoire du club, ce qui a fait l'histoire du club et les titres qui ont été gagnés. Parce que je pense que c'est important d'avoir le respect de ceux qui sont passés avant nous et de ce qu'ils ont fait. L'histoire, les hommes, cet ADN indispensable au moment où Lyon s'apprête à ouvrir une nouvelle page dont Bruno Genesio est désormais le garant. Alors bien évidemment, ce qui est compliqué quand on arrive en cours de saison, c'est que le club a connu des difficultés. En l'occurrence, Lyon, sur les 6 derniers matchs, a remporté seulement 1 point. 1 point remporté sur 18 possibles. La charge va être difficile pour Clément Grenier et pour son entraîneur, donc Bruno Genesio. Il l'a dit dans le sujet de Jean-Marie Goussard, il fait appel à des gens qui ont l'identité lyonnaise, notamment donc Claudio Cassapa, le défenseur qui a été 6 fois champion de France avec l'OL entre 2002 et 2007. Claudio Cassapa qui est donc bien évidemment ici au Stade des Lumières cet après-midi. Philippe Carayon est allé le voir pour son retour. Je viens pour être consultant au club et aussi pour faire travailler un peu les défenseurs. Parce qu'il y a du boulot dans ce secteur? Comme toutes les autres. C'est vrai que déjà ça me fait plaisir de pouvoir revenir à la maison et après de travailler avec les défenseurs. C'est vrai qu'il y a du boulot partout, quoi, avec les attaquants, les milieux et les défenseurs aussi. Quel est l'objectif là pour la deuxième partie de championnat? De finir 12e au moins. De finir 12e. C'est ça, on va tout faire, on va travailler pour ça. Merci beaucoup. De rien. Les joueurs de l'Olympique Lyonnais retournent au vestiaire. L'échauffement est terminé. Ils sont ovationnés. L'ambiance est déjà au rendez-vous alors même que le match n'a pas encore commencé. Les Gones sont bien là dans le Stade des Lumières, dans ce parc olympique lyonnais. Steve Malbranck est impassible, mais forcément ils ont le cœur qui vibre, tous ces Lyonnais. Grégoire et Franck, on l'a vu, on l'a dit, soit les joueurs et les membres du staff sont lyonnais, soit ils ont vraiment cette identité lyonnaise. Oui, le premier choix fort, effectivement, ça a été de garder Bruno Genesio comme coach. Lui est lyonnais, on l'a vu dans le sujet depuis très longtemps. Et puis, il y a Chris qui est revenu il n'y a pas très longtemps, qui s'occupe des moins de 13 ans. Il y a Grégory Coupet aussi qui est en train de pointer le bout de son nez pour s'occuper des gardiens. On a vu Claudio Cassapa. Bref, Juninho sera peut-être la prochaine étape de la fusée. C'est vrai, Grégoire, mais ce sont des symboles et ils représentent la gagne, ils représentent les titres, ils représentent le passé historique de ce club qui est l'Olympique Lyonnais. Donc personnellement, je trouve ça très naturel. Ça va peut-être aussi, on parlait, rappelez-vous en début de saison, d'un manque d'humilité peut-être des joueurs de l'OL. Ça va peut-être en amener de l'humilité face à ces joueurs qui ont aussi ce talent de distiller les conseils, les bonnes paroles, eux, en toute humilité. On voit des belles images de cette équipe. Une belle motivation, une belle émotion visiblement aussi, notamment d'Alexandre Lacazette. Alors qui sera le premier joueur à inscrire un but dans cette nouvelle enceinte? Évidemment, ça fait partie des questions de la journée puisqu'il y a un match. Ce n'est pas seulement la fête pour l'inauguration du stade. Lyon accueille Troyes qui est le dernier du classement. Troyes qui détient un triste record cette saison, celui d'aucune victoire depuis le début de la saison. Aucune victoire en 19 journées, ça n'était jamais arrivé. L'entraîneur est parti également en cours de saison, Jean-Marc Furlan. Depuis son départ, cela dit, Troyes est invaincu. Il y a eu 4 matchs, 3 matchs de Ligue 1 avec 3 nuls donc pour Troyes et une victoire en Coupe de France. Les Troyens qui espèrent bien sûr pouvoir décrocher une victoire lors de cette saison sous les yeux de Bernard Lacombe. Grégoire et Franck, pour Troyes, c'est aussi le jour ou jamais pour briller peut-être aujourd'hui. C'est le jour ou jamais pour espérer relancer une machine qui a eu beaucoup de ratés, on le sait depuis le début de la saison. Cette Estac, le changement d'entraîneur, on a discuté tout à l'heure avec Claude Robin, ancien de l'Olympique Lyonnais. Il a passé une saison entre 86 et 87. On le sentait en recherche de confiance lui aussi. Il a besoin de savoir où il peut aller avec cette équipe parce que pour l'instant, c'est vrai que le mois de décembre a esquissé un renouveau, pas encore de victoire malgré la qualification en Coupe de France contre Dunkerque. Il faut gagner, il faut espérer gagner un match.
Si ça commençait aujourd'hui, ce serait idéal. Ce serait idéal, mais c'est vrai que c'est une équipe qui, l'année passée, caracolait en tête de la Ligue 2, qui avait un football enthousiaste. Et justement, cette Estac-là, eh bien, en Ligue 1, a perdu cet enthousiasme. Et c'est terrible parce qu'ensuite, les joueurs ne sont plus en confiance. Les anciens, on a tous connu cette période, on sait ce que ça veut dire. Eh bien, malgré cela, il faut essayer de rebondir, continuer à pratiquer un football et essayer, comme vous le disiez Grégoire, bien de ramener un point ici, voire plus, mais au moins un point de l'OL. Ouais, on va voir la composition de Claude Robin. Regardez, on a vu juste avant Corentin Jean en gros plan. Lui est un des joueurs importants. Lui était fort l'année dernière, a un peu plus de mal cette saison. Alors ça sera un 4-3-3 ou un 4-1-4-1 comme vous le voulez. Le principal c'est que Camus, ça c'est assez nouveau, sera en pointe et que Cabot et Jean vont s'occuper de l'animation sur les côtés. Les jeunes effectivement seront sur les côtés. C'est Camus qui sera destiné à jouer comme ça en pointe. Écoutez, si on se rappelle de la première mi-temps notamment de cette équipe de 3 à Paris avait été excellente. Donc c'est une équipe qui recherche toujours le jeu, qui est parfois aussi agréable à voir jouer. Mais là c'est un match très important pour l'OL, donc tout dépendra aussi de l'attitude des Lyonnais. C'est la fête ici dans ce nouveau stade. On vous a fait visiter, on vous a fait découvrir cette nouvelle enceinte de l'extérieur, les coulisses, l'intérieur, les vestiaires. Et il y a aussi une donnée importante dans ce nouveau stade, c'est la pelouse, bien sûr, pour jouer au foot, c'est capital. Cette nouvelle pelouse est en fait hybride, ça veut dire qu'il y a une sorte de substrat qui permet soit de souffler de l'air, soit d'aspirer de l'eau, qui permet en fait de la rendre très homogène. Elle est hybride, elle est chauffée, elle va bénéficier de la luminothérapie. On a vu les grandes barres de lumière qui vont permettre de bichonner cette pelouse. Les joueurs l'ont dit, visuellement elle est top et visiblement ils n'auront plus de mauvaises excuses en cas de contrôle raté. La pelouse qui devrait donc être au top. On voit le spectacle, les drapeaux qui se préparent derrière nous et on peut voir les derniers préparatifs des jardiniers qui vont vraiment bichonner cette pelouse. Franck, ça paraît évident que dans un beau stade, pour voir du beau jeu, il faut une belle pelouse. Ah oui, c'est vraiment évident. Et c'est vrai que c'est un caviar. On était tout à l'heure avec Grégoire sur la pelouse, on l'a regardé. C'est tellement important. C'est bien aussi parce que là, dans ces cas-là, vous savez, les joueurs, s'ils loupent leur contrôle, ils ne peuvent pas regarder la pelouse en disant il y a eu une motte, il y a eu un rebond. Donc ça fluidifie le jeu aussi, ça permet de jouer vite. Pour ça, il faut avoir la technique aussi. Mais les joueurs ici présents l'ont, il n'y a pas de souci. On regarde autour de vous, Astrid, c'est pas tout à fait plein. Il doit rester peut-être 2-3 milliers de sièges qui vont encore se remplir dans les 10 dernières minutes. Mais je crois que déjà, on peut dire que le record d'un match à Lyon de football est déjà battu. C'était 48 000 et quelques il y a très longtemps, dans les années 80 je crois, à Gerland. On doit être à déjà plus de 52, 53 000 à l'heure où on se parle. On peut déjà donc parler d'un premier record historique. Et même les blessés, à l'image de Valbuena, sont là pour ce jour d'inauguration. La capacité totale du stade, c'est environ 60 000 personnes, effectivement, ce qui en fait le 3e stade de France, derrière le Stade de France et le Vélodrome. Le stade qui s'est rempli finalement assez vite. Regardez cette image super intéressante grâce à Laurent Lachant qui vous fait découvrir depuis tout à l'heure ce nouveau stade. Laurent Lachant et toutes les équipes techniques de Canal. Ça s'est rempli assez rapidement finalement. Et plus il y a de monde, plus il y a d'ambiance évidemment. Où on avait vécu le dernier à Gerland, on vit ici le premier au Stade des Lumières. Et il fait beaucoup plus de bruit, Astrid, ce Haou qu'il n'en faisait à Gerland
où en général les chants montaient au ciel. Là, il y a une vraie réverbération. Il est bien conçu ce stade, en tout cas à l'intérieur, l'extérieur il sera peaufiné, il va évoluer, mais l'intérieur, Franck, est un stade de football. Voilà, exactement, Grégoire. À l'image un peu de l'Emirates à Arsenal. Mieux que ça, je dirais. Mieux. On le sent bien configuré. Et puis il se dégage déjà une chaleur. C'est un stade où si l'équipe justement de Lyon tourne bien, ça devrait chauffer, ça devrait vibrer. Mais c'est vrai que c'est superbe.